Dans cet exposé, nous allons poursuivre l'analyse des cycles culturels que nous avons présentés dans une vidéo précédente. Nous allons cette fois nous intéresser à la dimension familiale des croyances et des valeurs morales. Pour commencer, nous devons considérer les différentes formes de relations qui existent entre l'individu, sa famille, son milieu culturel et les éléments extérieurs à sa culture. L'individu échange avec sa famille un très grand nombre d'émotions. Tout y passe, l'amour, la colère, la frustration, la joie, la tristesse. La manière dont fonctionne une famille sur la base de ses croyances religieuses et de ses valeurs morales conditionne le vécu de chacun des individus qui la composent. Et chaque individu agit aussi en retour sur sa famille en apportant parfois des conflits ou du réconfort. Et ces familles sont elles-mêmes des éléments qui font partie d'ensembles culturels plus vastes, où s'échangent des émotions au cours des fêtes, des mariages, des naissances, des enterrements, des victoires et des défaites militaires ou sportives. Les cultures ont un impact très fort sur la vie des familles car elles orientent en particulier quelle est la position de la femme par rapport à l'homme ou des aînés par rapport aux jeunes. Nombre de tensions familiales sont la conséquence des modèles culturels dans lesquels nous baignons. Et les cultures elles-mêmes réagissent à l'évolution de leur environnement. Par exemple, lorsqu'il y a des guerres et qu'il faut que les peuples fassent preuve d'une grande solidarité, ou quand il y a des périodes de prospérité et que les cultures évoluent au contraire vers la recherche d'une plus grande harmonie sociale, une plus grande justice sociale. En règle générale, plus un environnement est hostile, plus les cultures sont dans le repli identitaire, et plus l'environnement est favorable, plus les cultures s'ouvrent à la diversité et s'orientent vers la réduction des inégalités. Toutes ces expériences de vie mettent à l'épreuve des modes de fonctionnement et d'organisation soutenus par des valeurs morales. Des valeurs morales de type traditionnel, avec des valeurs de respect de l'ordre, ou des valeurs progressistes, plus orientées vers le respect de la diversité, de la liberté et de l'individualisme. Si nous réfléchissons à présent à la manière dont les valeurs morales se transmettent au fil du temps, nous pouvons remarquer deux mécanismes. Le premier est celui de la transmission au sein de la famille, et l'autre, celui de la transmission à travers des ensembles sociaux tels que les associations, les partis politiques ou les églises et organisations religieuses. Nous avons tracé des flèches rouges pour représenter les valeurs traditionnelles et en vert celles des valeurs progressistes. Nous voyons qu'au sein des familles, il peut exister plusieurs systèmes de valeurs, et cela est évidemment encore plus vrai à l'échelle d'une culture. À présent, combinons nos deux schémas. Nous visualisons ainsi des échanges affectifs sur le plan horizontal et une transmission temporelle sur l'axe vertical, un héritage. On peut ainsi mieux comprendre les interactions qui existent entre les individus, familles, cultures, contextes d'ensemble et systèmes de valeurs morales. Mais à y regarder de près, vous pouvez remarquer que ces différents niveaux ont chacun une durée de vie différente. L'individu ne vit généralement pas plus d'une centaine d'années, les familles se transforment au fil des générations, et les cultures évoluent aussi au fil des révolutions sociales au cours des siècles, passant généralement de formes religieuses à des formes idéologiques laïques, puis à des sociétés dominées par des facteurs économiques, et enfin environnementaux pour les plus évolués. Du fait de ces durées de vie limitées et de longueur variable, les évolutions culturelles se transforment au gré de cycles de durée variable. On peut les représenter sous la forme d'un ensemble d'engrenages comme sur la figure que vous voyez à l'écran. Et pour finir, nous allons simplifier, nous allons représenter ces engrenages sous forme de cercles concentriques avec au centre l'individu, puis la famille, le cercle de la jeunesse, celui des masses populaires et celui des élites au pouvoir, qui chacun sont porteurs de différents systèmes de valeurs.
Et si vous vous souvenez des cycles culturels que nous avons décrits dans une vidéo précédente, le moteur des évolutions est toujours une crise qui permet à un réformateur d'apporter un nouveau projet de société. Cette crise, en réalité, est toujours une crise personnelle, celle que vit un être humain. Tous les réformateurs des civilisations, prophètes, philosophes ou politiciens, ont sublimé des crises personnelles, des épreuves, des souffrances dont ils ont essayé de sortir en proposant de nouveaux modèles. Et très souvent, ces modèles contestaient la manière dont fonctionnait leur environnement le plus proche, celui de leur famille d'origine. C'est pourquoi la plupart des réformateurs ne se sont pas adressés à leur propre famille, mais à des cercles extérieurs. Les réformateurs se sont adressés à des publics extérieurs à leur cercle familial. On a coutume de dire que nul n'est prophète en son pays, et cela recouvre une réalité qui est donc assez logique. Cette dynamique générale permet de comprendre comment les frustrations individuelles aboutissent à des nouveaux modèles de société sous l'impulsion de personnalités réformatrices. Mais comme nous l'avons vu, ces élans réformateurs se transforment lorsque le marginal devient la norme, c'est-à-dire lorsqu'une idéologie ou religion est portée au pouvoir. Et nous retombons là sur le schéma général des cycles culturels de notre précédent exposé. Avec une évolution continuelle d'adaptation aux défis prioritaires auxquels font face les sociétés. Tantôt tournées plutôt vers l'ordre, tantôt plutôt vers la liberté, sans qu'une issue finale ne se dessine encore aujourd'hui avec certitude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, explorer plus en détail ce sujet passionnant dans cet ouvrage.